Salut Batou. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique ultra minoritaire sur Godzilla. Le film de Roman Emmerich et bien sûr la série animée que tout le monde a connue. Donc je me retape aussi l'épisode sur le Loch Ness en même temps. Et il y aura le générique iconique qui permettra de me taire un petit peu. C'est pas trop mal. On baisse un peu. Alors, le film de Roman Emmerich, sorti en 98, je ne comprends pas les critiques qu'il y a sur ce film négatives. Je comprends pas. Ou bien, ou bien on me dit, oui, je n'aime pas les films à catastrophe, d'accord. Mais quand on me dit, je n'aime pas à cause du look du monstre, quoi? Mais il est génial le monstre à l'intérieur. Allez, écoute-moi ce générique de la série. J'adore. Il y a pas comme ça, il fait. Dum, 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 dum. Ah oui, lance-toi la vidéo en même temps pour savoir de quoi je parle si jamais tu ne connais pas. Donc, très beau générique. C'est ce qu'on a plus aujourd'hui. Ce que je regrette avec Gotham, c'est qu'on n'a pas les génériques aujourd'hui. Bon, genre, avant, on avait des génériques de malades. Alors, bizarrement, cette série-là a des avis extrêmement positifs. Et le film s'est fait dégommer alors que c'est les mêmes producteurs, c'est les mêmes scénaristes. Le monstre, il a la même gueule. Et ce qui est bizarre, c'est que Mathieu Baudric, dans le film, il a une haine et il traque Godzilla. Il traque les petits, il traque machin. Alors que dans cette série-là, il est ami, voire même a une âme paternelle envers le Godzilla restant. Et le dernier Godzilla. Qui ne peut pas se reproduire apparemment. Mais bon. Alors, le Godzilla de Roman Emmerich. Qu'est-ce qui se passe euh, C'est peut-être ça, le côté négatif, de pas de faire de cette créature une créature ancestrale, mais causée par les essais nucléaires des Français dans le Pacifique. Donc en fait que la créature, elle est extrêmement jeune. Ça, c'est une critique que je veux bien entendre. Oui. Que le film après est inégaux en rythme, je veux bien l'entendre aussi. Mais qu'on me dise que c'est un irrespect envers les Japonais, le traitement de Godzilla dans le film, Nicky Vauber. Nicky Vauber, c'est pas vrai. C'est juste que vous avez jugé un film trop rapidement, alors que ce qui s'est passé dans la série que tout le monde a adoré, il y allait avoir une trilogie. Ce serait la suite. Partez du principe que la trilogie, c'est ce qui se passe dans la série. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, il y a d'abord Mathieu Baudric qui joue l'homme aux insectes. Non, l'homme au vert. L'homme au vert, qu'en fait, il a failli être électricité, il grossit naturellement. Et ce qui donne l'explication pour Godzilla de pourquoi est-ce qu'on est passé d'un iguane à un énorme lézard, limite un dinosaure. Qui est un peu alligator, avec une tronche d'alligator. Et franchement, je préfère le carré design de ce Godzilla là que Godzilla des japonais minables en poupée. C'est ça, ouais. Les gens me disent aussi, oui, mais il crache pas de feu. Bah oui, c'est le Godzilla de première génération. Ça reste possible. Là, quelque part, c'est une critique que je peux entendre.
Les bébés auraient dû cracher du feu. D'accord, mais je te rappelle, c'est encore des bébés. Le Godzilla, quelque part de la fin de l'épisode, la fin du film, où je spoil direct, peut-être un vrai point négatif, on ne sait pas qui c'est. Parce que Godzilla meurt dans le film, il meurt, mais il réapparaît à la fin. Donc ça veut dire que il y a toujours eu deux Godzilla. Alors qu'en fait, depuis le début, on te dit non, il est tout seul, il fait les enfants tout seul, il est asexué, tout ça. Dans les personnages secondaires, il y a aussi, qui seront repris pour la série, voilà, il y a le gros, allergique à tout, la scientifique rousse, les deux journalistes, la blonde et l'homme à la casquette, qui, ça sera repris dans la série animée. Tatotopoulos, l'homme au vert, il y a un personnage qui ne sera pas repris. Je ne sais pas pourquoi, parce que Jean Reno, en termes de voix originale, de Porco Rosso, Mufasa, il est génial. Mais il est tellement trop génial je pense qu'il ne pouvait pas faire, si jamais en termes de calendrier, Jean Reno n'était pas disponible, alors qu'il est génial, même dans Atlantide, il a fait des voix. Peut-être qu'il n'était pas disponible. Peut-être qu'il voulait pas revenir. Je ne sais pas, j'ai jamais posé la question, il faudrait que je le traque. Je te trouverai, Jean Reno, je te trouverai un jour. J'avoue, si je te trouve un jour, Jean Reno, putain, mais je sais pas, je te fais un cas direct. Ah, je pourrais pas me contrôler. Ah, Jean Reno, c'est mon acteur. Ce serait trop sympa que tu voyais cette vidéo, mais bon, ça m'étonnerait. On a internet à Casablanca? Non, je déconne. Je déconne, je t'adore. Vivement le Roi Lion live, mais bon, là, on commence à se perdre. Allez, Godzilla, Godzilla, Godzilla. Et là, dans la série animée, oui, on va parler de deux en même temps. Ce n'est pas Jean Reno, ni même un homme, mais une femme qui prend la place de Jean Reno pour faire le rôle de le service secret français. À partir de là, avec Jean Reno, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un humour anti-américain. Peut-être que c'est ce qu'il n'y a pas plu dans ce film-là. Parce que Roland Emmerich, dans tous les films catastrophes qu'il a fait, qui se passent aux États-Unis, il y a un côté États-Unis, c'est nous les meilleurs, c'est nous machin. Mais dans ce film-là, Roland Emmerich rappelle qu'il est un Européen avant tout. Ce n'est pas un Américain, Roland Emmerich. C'est un Allemand. Et donc, il n'arrête pas de leur mettre des tacles. Le tacle du chewing-gum, le tacle du café, le tacle qui sont un peu débiles, le tacle que quand il court, des fois il s'arrête, il regarde le vieux. Oh là là, merde, il va m'écraser avec son pied. Ce serait vraiment dommage. C'est voilà, j'ai cette scène. Euh, la scène du mec qui bouge pas. Il va se faire écraser, il bouge pas et après quand tu vois qu'il a survécu, il est j'ai survécu. Voilà. Elle me refait l'épisode en même temps de Godzilla. C'était toujours très bien. Peut-être que ce qui n'y a pas plu aussi, c'est qu'il n'y ait pas de monstres dans le film. Mais en même temps, ça aurait fait beaucoup. Ça aurait fait beaucoup des monstres. D'autres monstres, je veux dire, d'autres monstres. Ça leur aurait fait beaucoup. Vous rajoutez, attends, Godzilla 1. On sait pas trop Godzilla 1, voire 2. Les bébés Godzilla. Godzilla, le bébé, l'œuf qui reste à la fin, qui sera servira pour la série. D'où l'incohérence, parce que quand il est clos, on voit très bien qu'il est le seul. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et peut-être l'incohérence, c'est que Godzilla dans la série, tout le monde l'adore, tout le monde le kiffe, alors que dans le 1, tout le monde le traque. Bien, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais quand même, quand tu t'es fait traquer par des petits Godzilla, par des machins, etc., devenir aussi vite ami avec la créature qui te terrifie.
La série animée aussi, tu vois donc le traitement, que là où j'en viens, c'est le traitement du personnage de Godzilla. Le traitement de Godzilla n'est pas du tout traité au premier abord, en première lecture, n'est pas traité comme un héros. C'est carrément, c'est l'antagoniste qui détruit tout sur son passage et qu'il faut détruire. Même si des fois t'entends, dans le film on rappelle que l'armée a plus détruit que Godzilla. On le laisserait tranquille. Bon, on le laisserait tranquille, il y aura une peuplade. Est-ce que aussi le problème ça a été que Jurassic Park a été un peu trop le monde perdu et qu'on voyait trop l'empreinte de Jurassic Park avec plein de petits dinosaures partout qui vont nous bouffer et qu'il faut les détruire. Voilà. Alors que dans la série animée c'est pas ça. C'est Godzilla déjà il est unique. Il est unique. C'est le héros. Il combat d'autres créatures qui ne sont pas lui. Et il a des fans partout. C'est-à-dire Godzilla, vraiment, quand il apparaît, on fait ah, vas-y, va niquer la gueule, va bouffe-le, 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 t'es mon héros. Alors que dans le film, non. Dans le film, c'est limite, faut le tuer, quoi. C'est une menace. C'est comme les kangourous en Australie. À un moment donné, faut le tuer et vite. Dans la série, il y a eu 40 épisodes. Et dans ces 40 épisodes, donc il y a les monstres qu'on te présente. À chaque épisode, il y a un nouveau monstre. Ça, c'est surtout pour la saison 1. Et la saison 2, ils vont essayer de cloner avec un robot bizarre. Ils vont cloner Godzilla. Il y a des fois, il y a l'île aux monstres. Godzilla qui devient méchant, qui devient le roi des monstres. Et la série s'est arrêtée. Du jour au lendemain, elle s'est arrêtée. Mais quand je dis qu'elle s'est arrêtée, c'est pas. Il y a eu l'épisode final quand même, on le met en secret comme Jumanji, et on finit la série. Non, moi je te parle d'une série, voilà, là je vais commencer à m'énerver un petit peu parce que ça m'énerve de pas avoir des fins de série comme Spectacular Spider-Man. Il y a des bons côtés. Bon, il y a des mauvais côtés à Spectacular Spider-Man, hein. C'est dessiné comme de la merde, bref, on a fait le mauvais côté. Mais le reste, c'est pas mal. C'est pas mal, Spectacular Spider-Man, c'est pas mal. La première apparition avec le Spider Signal, c'est quand même pas mal. Venom, il est pas mal. Les Sinister Six, quand ils se les débarrassent en costume, bah vas-y on part. Godzilla. Alors, Godzilla. Vous allez dire c'est qui ce malade. Alors, Godzilla, que malheureusement aussi tout le monde a oublié. Le film, bah, personne ne l'a oublié parce que si, il passe tous les 4 matins à la télé, il passe extrêmement souvent. C'est comme la planète des singes de Tim Burton. Tout le monde le décrit, mais il passe souvent à la télé. Et cette série-là, personne s'en souvient. Déjà que la série animée Superman, je trouve que ce soit un scandale qu'il n'y ait pas de Blu-ray ou de DVD ou facilement trouvable. Mais là, heureusement qu'il y a des épisodes sur YouTube ou Dailymotion ou ZT, on s'est compris. Parce qu'en réalité, pourquoi il n'y a pas de DVD de ça? Voilà. Pourquoi elle a été avortée? Pourquoi il n'y a pas eu un. Ou alors un microfilm à la fin pour mettre une petite fin. À la fin pour mettre une petite fin. Eh bien, cette phrase. Personnage qu'il n'y a pas aussi dans la série. Enfin, dans le film qui a été mis dans la série. Le petit robot à qui arrive que des merdes. Petit robot qui arrive que des merdes. Euh, le personnage noir un peu rasta n'existe pas aussi dans le film. Le bateau n'existe pas. Voilà, en fait, mine de rien, on a perdu une très bonne trilogie. Voilà, à cause de vous encore, vos critiques à 2 balles, qui font de détails des choses extraordinaires. Voilà, on a des films qui ne sortent pas. Voilà. Que BVS, vous critiquez des choses. Parce que BVS, je ne suis
d'accord avec rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Avec rien. Mais Godzilla, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un très bon divertissement. La série animée, comme il n'y a pas de DVD, tout le monde, personne ne s'en souvient, à part les mecs de mon âge. Pour savoir, est-ce que vraiment il y a des gens qui vont aller voir Détective Pikachu? Encore un autre sujet, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont aller voir ce film? Alors qu'en réalité, nos parents ils s'en battent les couilles de Pikachu et nos petits frères, pareil. C'est un truc extrêmement générationnel. C'est comme Godzilla, c'est un truc générationnel. Bon, là, bateau commence à tourner en rond. Donc, je te recommande de te refaire des épisodes de cette magnifique série. Et je te recommande, avec quelques joints et entre potes, de te refaire Godzilla parce que ce film est excellent. Allez, salut Balou, et surtout,